Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo un peu plus posée aujourd'hui du type réaction parce que ça fait du bien de temps en temps d'avoir des formats un peu plus tranquilles à réaliser. D'ailleurs, si vous avez des idées de ce genre à me proposer, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. Aussi, je pensais à ça l'autre jour quand je voyais une vidéo du Grand JD. Il a une série qui s'appelle Les expériences paranormales de mes abonnés et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de temps en temps de regarder en vidéo des créations professionnelles d'abonnés. J'ai l'impression que ça pourrait être inspirant, mais je sais pas si c'est le genre de format qui vous plairait, donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va un petit peu remonter dans le temps et retrouver les premières créations que j'ai fait à l'école, donc il y a quelques perles, jusqu'à mon premier client qui m'a pas mal exploité, et peut-être que je pourrais vous donner quelques astuces, quelques tips pour éviter de vous faire utiliser et arnaquer par quelqu'un qui a l'habitude de négocier et faire du business avec des prestataires. C'est parti! Donc pour commencer, on remonte en 2011, à ce moment-là je suis en 5e secondaire, ce qui équivaut à la première lycée en France. Et c'est ma toute première année de graphisme. Là, j'ai pas énormément de choses à vous montrer parce que pendant cette première année, c'est surtout apprendre à maîtriser les logiciels comme Photoshop, InDesign ou Illustrator. Mais je peux quand même vous montrer mon travail de fin d'année. Donc c'est ce petit fascicule. Alors en gros, il fallait créer un dinosaure en photomontage, comme si on découvrait une nouvelle espèce. Et il fallait donc créer un petit fascicule qui allait représenter toute la vie du dinosaure, son habitat, sa taille, ce genre de choses. Donc déjà, vous pouvez voir cette magnifique couverture. Bon, au final, quand je la revois, je suis assez content, même si on sort ça actuellement, ça passe pas du tout. Déjà, on peut voir que le premier logo que j'ai fait, c'est pas trop un logo. Il y a 2 pictogrammes dessus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, je sais pas. Et on a une magnifique petite ombre, vraiment dégueulasse, qui ne se fait plus du tout. Je sais pas si un jour c'est passé les ombres dans des logos, mais ça a beaucoup été fait à l'époque, mais je crois que ça a jamais été accepté. Ça, c'est la première page. Voilà. Et donc voilà mon dinosaure. En gros, c'est un mix entre plusieurs animaux. Un lézard, un serpent, un caméléon, des ossements aussi. Et il fallait également créer des origamis en papier et les fusionner avec le dinosaure. Donc ici, il y a une partie de la queue qui est faite en papier et également les petits bras. Et puis là, j'ai eu une idée que je trouvais incroyable que j'ai intégrée dans le fascicule, c'est que j'avais chaque fois fait 2 photos et une autre avec des couleurs 3D rouge et bleu. Vous voyez les lunettes 3D qu'on mettait à l'époque? Et j'avais donné au jury qui jugeait mon travail, justement des lunettes 3D. J'avais expliqué que je faisais ça pour sensibiliser les plus jeunes à s'intéresser à la préhistoire et aux dinosaures. Je me souviens que j'étais hyper content de cette idée. Limite, je misais tout là-dessus, quoi. Et donc là, je vous montre un petit peu en rapide tout ce qui se faisait. Là, on le voit au bord de l'eau. Les décors qui ont été faits sont également en photomontage, donc c'est souvent un mix de plusieurs paysages, et j'avais dû faire les photos moi-même. Ici, on voit la fiche d'identité du Volcatosaurus, sur ce magnifique dégradé de gris, vraiment infâme. Et j'avais choisi cette typographie horrible en plus qui s'appelle Jungle Fever, si je me rappelle bien. Je l'avais chopé sur Dafont. Cette typographie, il aurait pu passer si je l'avais utilisée que pour les titres, et que j'avais pris un truc un peu plus lisible pour les textes, mais je l'ai pas fait, j'ai utilisé que cette typo. Donc faites gaffe, prenez pas des trucs comme ça, trop compliqués à lire. Bon, je vous montre cette dernière photo, puis après on passe à la suite. Comme ça, ici on le voit bien en premier plan, avec une petite pierre là que j'avais détourée, que j'avais pris dans mon jardin, je me rappelle, avec ce magnifique bois, qui est à mon avis un parc près de chez moi. Donc voilà le tout premier travail abouti que j'ai fait en 5e secondaire, donc première lycée. Bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque on est en 2011 et les standards en graphisme sont pas du tout les mêmes qu'actuellement. C'est un style beaucoup plus old school et en plus de ça à cette époque c'était plus compliqué aussi pour trouver de l'inspiration en ligne ou des tutos de qualité. À l'époque quand on allait sur YouTube pour trouver des trucs sur le graphisme, il y avait mais presque rien en fait. Je me souviens même que mes premiers tutos que j'ai fait c'était dans des magazines Photoshop que j'achetais au Carrefour près de chez moi. Ensuite, on arrive en 2012, donc là je suis en terminale, en 6e secondaire. C'est ma dernière année à l'école avant d'aller en supérieur. Donc là je vais vous montrer le deuxième logo que j'ai fait en tant qu'étudiant. Il y a des trucs bien et il y a des trucs vraiment pas du tout bien. D'ailleurs, je me souviens que j'ai été mal noté sur ce travail. J'étais vraiment hyper déçu, je me rappelle. Mais en gros, on devait créer une société fictive et moi j'avais choisi de faire une entreprise de stockage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais une entreprise de stockage dans laquelle vous pouvez stocker vos affaires quand vous faites un déménagement. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai fait ce truc à l'époque, mais bon. Donc j'avais choisi de faire cette entreprise de stockage et je l'avais appelé Ardilla, qui veut dire écureuil en espagnol. Je m'étais dit que l'image de l'écureuil était intéressante à utiliser dans l'esprit stockage vu que l'écureuil en général fait énormément de réserves et donc j'avais fait ce logo. Alors, comment dire ? En fait, ce qu'il y a, c'est que l'icône, je trouve qu'elle est chouette. En gros, on a un écureuil qui se transforme en maison. La petite maison était là pour rappeler que c'était pour faire du déménagement et l'écureuil pour le stockage. Mais le gros problème, c'est que j'ai fait une composition là avec mon texte qui est horrible. Et à mon avis, c'est pour ça que j'ai complètement raté mon exercice. Vous voyez, j'ai même fait une déformation sur le A pour essayer de faire suivre la courbe du logo. Et très mauvaise idée. Et en plus, la typographie s'associe, mais pas du tout avec le logo. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Avec le point du I là qui est en carré.
Franchement, c'est pas du tout intéressant. Enfin voilà, ça c'était le deuxième logo que j'ai fait. Et puis la même année, encore une fois pour l'école, il fallait réaliser en photomontage le portrait chinois de quelqu'un. Donc un portrait chinois, c'est quand vous répondez à plein de questions du type quel est votre animal préféré, votre couleur préférée, etc. Et on recevait en fait la liste de quelqu'un. Et avec cette liste, on devait faire un photomontage. Et là, je me découvre une grosse passion pour le photomontage. Je me rends compte que je kiffe trop ça. Et je fais cette création. Je sais plus pour qui c'était, mais en gros, j'avais repris tous les éléments qu'il avait indiqués dans son portrait chinois et je devais en créer une composition. Je découvre les brushes Photoshop, les brushes de peinture que j'ai utilisées pour faire des éclaboussures comme ça. Sa couleur favorite c'était le rouge, donc j'avais tout mis en noir et blanc et j'avais fait ressortir le rouge. Et franchement j'étais super content quoi, j'avais fait des petites coulures sur la pierre là. Bon c'est pas le meilleur photomontage du monde, mais j'en étais super fier à l'époque. Et je me souviens même que ma prof m'avait félicité parce que avant ça j'étais pas super créatif et là elle m'avait complètement redécouvert. Elle avait même affiché ma création dans les couloirs de l'école, je peux vous dire que j'étais content. Et donc cette même année je m'amuse à faire des petites compositions de Photoshop de ce type. Encore une fois, ce truc c'est totalement du 2012 là. Ce genre de photomontage c'est plus du tout tendance. Donc j'avais fait ça. J'avais aussi fait ça. Franchement là, j'étais hyper hype. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, en 2012 et tout, il y a une grosse mode avec les serres, les trucs géométriques. Bon, il y a des gens qui étaient peut-être pas trop dans le graphisme et tout, mais c'est une période, je me rappelle, où les gens se tatouaient des triangles et des serres. En plus, j'avais utilisé la fonction 3D de Photoshop, je me sentais plus. Quand j'ai sorti ce truc, j'étais en mode ok, c'est bon, je suis un pro. Mais au final, pas si ouf que ça. Les couleurs sont encore sympas, mais c'est assez spécial quoi. Donc voilà pour 2012. Là on arrive en 2013, je suis en première année et je me découvre une nouvelle passion, le digital painting. Et j'ai un pote qui passe un jour chez moi et qui m'explique tous les tips et tout à connaître pour faire du digital painting. Et il m'aide à commencer cet autoportrait. À l'époque je mettais tout le temps des casquettes, je me souviens, j'avais une casquette Dickies. Et il m'aide à commencer à faire les yeux et puis après j'ai fait tout le reste. Bon c'est pas incroyable, mais je découvre une nouvelle technique. J'étais pas super bon dessinateur, du coup un peu galère. Mais là je commence à faire énormément de digital painting. Donc j'avais fait ce Batman. Et d'ailleurs, je suis pas du tout investi dans mes cours, à tel point que je rate mon année. Donc je rate ma première année en graphisme. Je fais aussi ce portrait. Gros problème d'anatomie ici, dans le nez et dans les lèvres, pas du tout fou. Je fais ce petit paysage avec un cerf, que j'ai jamais fini en fait. À cette époque-là, je fais aussi énormément de graffiti, et là je me dis, ok, je vais faire un petit graffiti en digital painting. Encore maintenant, quand je le regarde, je le trouve assez cool. À part l'île qui est un petit peu foirée, le lettrage est vraiment sympa. Il est écrit Ballot évidemment. Ça fait longtemps que j'ai ce pseudonyme. Et ici, encore une fois, le portrait d'une meuf. C'est dommage parce que les couleurs sont hyper intéressantes, mais la peau et tout est super lissée. Et encore une fois, il y a des problèmes d'anatomie. Donc ça, c'est mon année 2013, principalement du digital painting. Très peu de projets scolaires, vu que je séchais énormément. Ma maman va l'apprendre dans cette vidéo. Et là, on arrive en 2014, je me ressaisis, je retourne au cours, je m'investis un peu plus, mais je m'ennuie quand même toujours un petit peu, je vais pas vous mentir, mais mes années supérieures en graphisme, je l'ai vraiment très mal vécu. Je sais pas comment ça se fait, mais je pense que j'ai tout simplement saturé de l'école. Les principaux cours dans lesquels je m'amuse vraiment, c'est mes cours de pub, parce qu'il y a moyen de faire du photomontage, et à cette époque-là, je kiffe encore bien faire du photomontage. Ici, ils nous demandent de créer des affiches publicitaires pour des marques. Moi, j'avais choisi Starbucks et je crée cette affiche, un petit peu minimaliste, le meilleur réveil qui soit. Pour un autre travail, nous devons faire une publicité pour une marque de jouets, et moi, je choisis Hot Wheels, donc c'est les petites voitures pour enfants, et je fais un shooting avec le petit frère d'un ami à moi, et je crée cette affiche, que je trouve actuellement encore super réussi. Donc ici l'image était de montrer que l'enfant est tellement à fond quand il joue avec ses voitures Hot Wheels qu'il s'imagine sur une piste de course. Et franchement les perspectives et tout matchent assez bien. J'en étais plutôt fier de ce montage. Ensuite, pendant l'année, on participe à un concours organisé par Cinevox et qui nous demande de faire une affiche pour inciter les gens à aller sur la page Facebook de Cinevox après avoir vu un film au cinéma. Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, je vais de nouveau pas trop en cours et j'arrive uniquement pour la remise du travail. Donc en gros, tous les cours où il fallait un petit peu montrer ce qu'on faisait, j'y suis pas allé et j'arrive uniquement au dernier cours de remise. Donc évidemment, mes profs me pètent directement. Et je participe même pas au concours. Donc moi j'avais créé ce montage photo, j'avais créé une sorte de photomontage où le mec est en même temps au cinéma et en même temps il est devant son bureau et l'écran de son ordinateur fusionne avec l'écran du cinéma avec comme titre ici la suite c'est par ici pour indiquer qu'après le film ça se passe sur la page Facebook. Et on a l'image du film qui se retrouve aussi sur la couverture Facebook de la page. Bon, un peu technique tout ça, peut-être un petit peu trop compliqué à comprendre aussi et au final j'ai même pas eu de feedback vu que j'étais venu que au dernier cours. Et pour un autre cours, là c'est un des pires logos que j'ai fait. Franchement, j'en ai vraiment honte quand je le regarde. Le Bear Rock, donc c'était un logo pour un festival de musique. À cette époque-là, je me rends pas encore compte que la typographie, c'est un truc de super technique avec énormément de règles. Moi, je venais du graffiti, donc pour moi, en fait, la typographie, c'était un truc facile. Donc encore une fois, je me retrouve à faire un logo qui est vraiment infâme. Il y a zéro règle, c'est dégueu. Je remets ce travail en plus, hein. C'est mon travail définitif, ça. Quand même incroyable.
Non, je pense qu'après je l'ai encore passé sur Illustrator parce que là c'est une version Photoshop mal faite. Il a été un petit peu mieux fait par après, mais pas beaucoup plus, hein, on va pas se mentir. Enfin voilà, ça c'est le pire logo que j'ai fait je crois. Il est pire que le Muséum, le premier qu'on a vu au début. Donc ça c'était pour mon année 2014. Je réussis quand même mon année, hein, malgré ces travaux très médiocres. Et donc là on arrive en 2015, mon année maudite. Donc là, on est en 2015 et je décide d'arrêter les cours après mes examens de Noël parce qu'en fait, j'en peux plus de l'école, je prends plus tout de plaisir, je suis même dégoûté du graphisme en fait et je me retrouve à plus ouvrir Photoshop ni Illustrator pendant une année entière. En fait, pendant un an, je vais rien faire de créatif. Vraiment gros dégoût. J'arrête le dessin, j'arrête la création de logo, les photomontages, alors que j'adorais faire ça. Et donc là, je m'inscris à une formation à distance de web design parce que je me rends compte que dans le web design, il y a énormément de travail et que ça paye bien. Donc sans le dire à mes parents, j'arrête les cours, je m'inscris à cette formation et j'ai également envie de devenir coach sportif. Énorme twist, à cette époque-là j'étais vraiment à fond dans le sport et je voulais devenir coach sportif pour vous dire. Donc vraiment à des années-lumière de ce que je fais maintenant. Je commençais à me passionner pour la nutrition, pour le street workout, pour la musculation au poids du corps et ce genre de choses. Et donc ça dure toute mon année 2015 jusqu'en 2016 où là heureusement il y a un petit changement qui se passe. On est donc en 2016, enfin même fin 2015, je me fais contacter par l'agence dans laquelle je suis inscrite qui est censée me trouver du travail, un peu comme une sorte de pôle emploi. Mais là, il me trouve pas de travail, il me propose de participer à un entretien pour faire un stage de graphisme payé en entreprise. Là, je me dis, ok, ça fait presque un an que je fous rien, enfin je fais juste ma formation web design et je fais du sport. Je me dis, ça coûte rien d'y aller, en plus je vais être payé, ça peut être cool. J'y vais avec mon petit portfolio, j'arrive avec ma petite chemise, et là, je vois qu'il y a 6 personnes devant moi qui passent également l'entretien. Donc là, je me dis, ok, ça craint, il y a des gens devant moi qui ont probablement fini leurs études et tout. Au final, mon entretien se passe méga bien. Et il est assez satisfait de mon portfolio, donc j'avais sélectionné tous mes meilleurs travaux. Et finalement, le lendemain, je me fais appeler pour me dire que j'ai été choisi pour faire le stage. Là, je suis hyper content et il se passe 6 mois où je suis payé en société. Et comme je suis le seul graphiste de la boîte et le seul professionnel, on va dire, dans ce secteur, j'ai énormément de liberté. Mon patron me fait super confiance. Je m'épanouis énormément. Je reprends beaucoup de plaisir à faire du graphisme. Donc le stage, c'était dans un coworking. J'étais leur graphiste et il y avait énormément de petits événements organisés. Donc j'avais fait par exemple cette affiche. Là, il y avait un petit concours de golf qui était organisé sur le toit de l'immeuble et en même temps il y avait un barbecue. Donc j'avais créé cette petite affiche que je trouvais super chouette à l'époque. Bon, rien d'exceptionnel, encore une fois, aujourd'hui ça passe beaucoup moins qu'à l'époque, mais j'étais content du petit montage, j'avais intégré le logo, j'avais détouré les outils, etc. pour faire mon petit truc. C'est vraiment marrant de revoir ça aujourd'hui. Un peu plus tard, il y a un autre barbecue qui est organisé. Là, je propose à mon employeur de faire un petit digital painting pour l'événement. Et il me dit, ok, fais ce que tu veux. Franchement, ça m'a fait trop du bien de pouvoir faire ce que je voulais. Je m'épanouissais à fond. Et j'ai dessiné cette petite affiche pour le barbecue. Bon, ce que j'avais fait, c'est que j'avais repris plein de photos. Et j'avais fait une composition avec des photos, puis j'avais redessiné par-dessus, en gros. Un choix de typo assez discutable, c'est pas super lisible, mais bon, c'est passé. Donc ça, c'est 2 affiches que j'ai faites durant mon stage. J'ai fait énormément de travaux de mise en page et tout, mais c'est beaucoup moins intéressant, donc je vais pas vous montrer ça. Donc là, on est encore en 2016, je suis à la fin de mon stage. Ma façon de penser a énormément évolué, et je me rends compte surtout d'une chose, c'est que j'ai pas envie de travailler pour un patron toute ma vie en fait. Le stage de 6 mois avait suffi pour que je me dise, ok, il faut que je devienne freelance, indépendant, que je sois mon propre patron. En plus, j'avais déjà un pote qui travaillait dans un bureau partagé, donc je m'étais dit, dès que je finis mon stage, je le rejoins dans ce bureau. C'est le bureau dans lequel je suis encore actuellement, qui s'appelle La Jungle. Tout à la fin de mon stage, je rencontre un gars qui va être mon premier client, et c'est donc là que je m'installe au bureau et que je me prépare à faire mon premier contrat en freelance. Donc 2016, je suis installé à mon bureau. J'avais en plus de ça fait quelques économies avec mon stage vu que c'était un stage payé. Et je pouvais me permettre de rester 2-3 mois au bureau sans avoir trop de clients. Ça m'avait permis de lancer la machine. Et là, mon premier client va me voir, donc celui que j'ai rencontré à mon stage. Et il vient avec un projet super cool. Il m'explique qu'en gros, il travaille pour les investisseurs qui ont de l'argent à injecter dans un business de sandwicherie. Un truc dans le genre, enfin une sorte de sandwicherie café. Et que ça va être installé à la gare du Nord. Donc il y aura un petit kiosque dans lequel on pourra acheter à manger. Le truc s'appelle Citizen Café. Et là, il me fait travailler sur les premiers logos. Mais gros problème, c'est que moi, c'est mon tout premier job en tant que freelance. Je sais pas comment facturer, j'ai aucune idée des prix qu'il y a sur le marché. Parce que le problème, c'est que quand t'es à l'école, on t'apprend jamais vraiment à négocier, à donner un tarif. Donc j'arrive vraiment dans ce monde en tant que gros débutant. Je commence à travailler sur le projet, on n'a même pas encore parlé d'argent, ce qui en général pue un petit peu. Le gars, il a la cinquantaine, c'est un gros businessman et il a vraiment l'habitude de négocier avec des gens, etc. La proie parfaite parce que c'est mon premier job, donc vraiment j'ai aucune confiance en moi, je sais pas comment négocier. En plus de ça, faut savoir qu'à cette époque-là, moi je suis quand même encore un gros débutant, quoi. J'avais arrêté mes cours, j'avais juste fait un stage, j'avais plus fait de logo depuis quand même un petit temps. Je savais même plus comment faire une présentation client, à tel point qu'un jour j'envoie ça à mon client. Donc ça, c'était une proposition avec des logos. La présentation est horrible, c'est un JPEG le truc. Franchement, j'ai vraiment honte quand je vois ça. Le petit fichier JPEG avec 7 logos dessus, c'est vraiment pas professionnel du tout. Soit le gars me fait pas trop de remarques, il me guide pour vraiment arriver à un logo correct,
et à la fin du travail, on arrive à ce logo-ci. Mais le problème, c'est que on n'avait vraiment pas négocié les prix et tout. Du coup, en fait, je travaille des semaines sur un logo pour au final me faire payer 200 € pour le logo, quelque chose comme ça. J'avais investi énormément de temps. Bon, j'étais un gros débutant, hein. Et en plus, c'était mon premier client. Donc je me fais payer genre 200 balles pour ce logo, ce qui est vraiment ridicule. En plus après ça, je fais encore des recherches de pictogrammes pour l'établissement. Ensuite, je fais également les menus qui vont être affichés à l'intérieur du truc, encore une fois pour genre 50 € ou un truc comme ça. Je fais même des gros photomontages de design pour le kiosque, parce qu'en fait, ils rachetaient un kiosque qui était existant et il fallait complètement le retravailler. Et donc ça, c'est le résultat final du kiosque. Et je crois qu'au total, pour ce travail, j'ai dû être payé comme 500 €. Vraiment l'arnaque totale. J'avais travaillé là-dessus pendant presque 2 mois, je pense. Hein. Et en plus, j'ai encore continué à travailler avec ce client pendant quelques mois sur d'autres projets logos, etc. Je me suis fait payer plusieurs fois des logos à 150 €. Bon, c'est vraiment l'erreur de débutant. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, si vous vous lancez en freelance, c'est que avant toute chose, fixez-vous un tarif journalier. Quand vous êtes avec un client, faites toujours un contrat et un devis avant, ça c'est sûr. N'ayez pas peur de parler d'argent, c'est super important. Essayez d'estimer avec votre client combien de jours ça va vous prendre et de là vous pourrez réussir à faire votre devis. Ne faites pas comme moi et commencez pas à travailler avec des gens sans avoir même parlé d'argent et surtout évitez de vous faire manipuler et exploiter. Je sais que c'était un client qui avait tendance à tout le temps me faire des petits trucs. Vous voyez, genre il arrive et il fait « tu sais juste vite faire ça, tu sais vite faire ça ». Il y avait vraiment, il faisait un truc qui était insupportable, c'est qu'il venait à mon bureau et il voulait qu'on travaille à 2 sur l'ordinateur. Genre on faisait une réunion de 1 heure et il me faisait prendre mon PC et on travaillait à 2 sur le PC. Enfin le pire truc au monde parce qu'au final cette heure tu l'as pas facturé. Donc le gars a réussi à obtenir des choses de toi, t'as pas facturé. Enfin voilà, ce genre de client c'est vraiment super toxique. Surtout encore une fois quand c'est votre premier client. Enfin voilà, c'était mon expérience de l'école jusqu'à mon premier client. J'espère que ce petit format vous a plu en tout cas. Moi ça m'a fait bien kiffer de le faire, de replonger un petit peu dans mes archives, de retrouver mes vieux projets qui sont parfois difficilement assumable, mais bon, il faut quand même assumer son passé et ce qu'on a fait. C'est quand même toujours assez rigolo de revoir ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donnez-moi vos avis en commentaire et comme je le disais, je recherche des petits formats un peu plus posés à faire sur la chaîne. Donc si vous avez des idées, indiquez-les aussi en commentaire. J'avais pensé à un moment réagir à des petits sujets d'actualité parce qu'il y a souvent des trucs hyper intéressants qui se passent dans le graphisme. Pourquoi pas les présenter une fois par mois en vidéo. Enfin voilà, je parle un petit peu trop dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!